Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la création de Mini Plus. Ces fameuses boîtes là qui sont là, vous avez pu découvrir ça dans mes réseaux sociaux, notamment avec Instagram et je crois TikTok où j'avais fait une petite publication. Enfin bref, aujourd'hui je vous apprends à la réaliser. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Quelques mesures, 2-3 outils par-ci par-là, donc une scie sur table, ensuite peut-être un rabot si vous voulez. Enfin bref, je vous explique tout ça dans ma vidéo. Alors tu vas pouvoir faire un petit pouce bleu et partager et ensuite découvrir ça en même temps que moi. On va créer un Mini Plus. Le Mini Plus, c'est ça. C'est une petite boîte, si tu préfères, avec des cadres, des cadrons qui vont permettre de s'emboîter les uns avec les autres, que tu vas récupérer, que tu auras mis dans ta ruche ou dans une hosse avec des abeilles pour fabriquer et pour avoir des reines de ton cheptel. Donc pour la réalisation, tu as besoin forcément de certains outils. Tu vas avoir besoin d'une perceuse, tu vas avoir besoin d'une visseuse, tu vas avoir besoin également de bois. Alors concernant le bois, c'est assez important parce que c'est la matière première pour réaliser forcément nos nucléus, pour réaliser aussi la vidéo. Donc là ici, c'est des planches de coffrage. Donc ça fait 17,5 de largeur, ça tombe pile poil parce que c'est vraiment la hauteur que je souhaite pour mes Mini Plus, et d'épaisseur, si je dis pas de bêtises, je crois que ça fait 25 mm. On va vérifier ça tout de suite. Alors, épaisseur, ouais, 25, 26, à mon avis, non, c'est 25. Donc 25 mm. L'épaisseur est à prendre en compte parce que pour l'hivernage, tu vas voir, tu auras moins de soucis avec une épaisseur plus élevée, et donc forcément des essaims qui seront assurés d'une année à l'autre. Tant que je l'ai dans les mains, on va avoir besoin d'une équerre, d'un crayon de bois, d'une scie sur table, d'une scie à onglet comme celle-ci, peut-être d'une raboteuse si vous voulez perfectionner un petit peu mes Mini Plus, ensuite une défonceuse pour faire les rainures et insérer les cadres, et enfin du grillage si vous faites un plateau grillagé, et ensuite du zinc si vous voulez faire un toit. Alors je vous explique, on y va, c'est parti. Tu vas avoir 23,5 pour la première planche qui va accueillir tes cadres. Donc 23,5 sur 17,5 que tu vas reproduire deux fois parce que tu as la face avant, la face arrière ou alors le côté, ça dépend de comment tu la mets. Ensuite, sur cette face-là, donc qui est l'autre côté, qui sera identique à l'autre, on va avoir 28,5, 28,4, on va dire un petit 28,5. Donc tu vas me faire deux planches de 28,5 sur 17,5 et deux planches de 23,5 sur 17,5. Tu vas pouvoir les assembler à la fin, mais avant ça, on va devoir utiliser la défonceuse pour faire la rainure, pour venir mettre les cadres facilement dans la petite rainure. Alors c'est parti, on attaque. Donc là, j'avais dit 2 fois 23,5. Tracez bien l'équerre, ça c'est important. Hop. On va faire la première coupe. Donc 2 fois 23,5 et maintenant on peut attaquer 2 fois 28,4. Alors une fois que tu as réalisé tes planches, tu vas pouvoir faire plusieurs opérations. La première, tu vas pouvoir justement raboter pour avoir une surface lisse qui te facilitera par la suite pour le ponçage. Donc là, c'est la machine qui est juste là. Ensuite, on va s'intéresser à ces deux planches de 23,5 et on va pouvoir faire un tracé. Donc en gros, ça va ressembler à ça. Je vais prendre mon crayon. On va faire un tracé ici de 1,5 en profondeur et ici 1 cm ici en largeur. Et cette partie-là, donc, on va la supprimer parce que c'est là où on va mettre les cadres. Donc là-dessus, on va utiliser la défonceuse pour avoir un truc bien propre. Alors, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir commencer à faire ton assemblage. Dans mon cas, je vais utiliser la cloueuse qui va me permettre de faciliter au niveau de la manutention. Donc, je vais commencer par mettre un premier côté qui a été défoncé. Hop, le deuxième pour travailler à l'équerre. Et enfin, je viendrai mettre la dernière. Donc l'assemblage est assez facile. Je te conseille aussi à la fin de visser le tout qui te permettra d'avoir une structure d'ensemble bien importante.
Donc là, j'ai pris celle que j'avais déjà réalisée. Voilà, ça va donner un aperçu, ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, ici, on voit bien la rainure sur le côté des 23,5 cm. Donc face au-dessus, face dessous, avec le plancher. L'intérieur a été brûlé pour l'incorporation des abeilles et l'extérieur, donc, a été huilé à l'huile de lin pour faire et créer une résistance dans le temps de notre nucléi. Alors, si vous avez peur de ne pas être à l'équerre justement au niveau de l'assemblage pour avoir une sorte de losange, vous pouvez utiliser des étaux d'angle ou alors servez-vous d'une base de structure ou d'une planche que vous avez en chute afin d'avoir votre angle droit et de travailler proprement et de travailler justement à l'équerre. Ça, c'est important. Concernant le plateau, vous allez avoir la possibilité de faire plusieurs plateaux différents. Donc là, vous avez un plateau qui est grillagé. C'est un peu plus complexe. Vous allez pouvoir également réaliser un plateau plein. Donc si vous n'êtes pas très bricoleur, je vous conseillerais de partir sur un plateau plein. Ensuite, une autre méthode, c'est de partir sur une planche complète et de la percer et d'insérer le grillage. C'est quand même plus simple que de faire une réalisation comme celle-ci. Donc si vous voulez réaliser une planche comme celle-ci, ce que je vous propose, c'est que je le mette dans la description avec les dimensions. C'est pas bien compliqué. En gros, vous allez avoir une rainure qui va permettre d'accueillir le grillage. Concernant les dimensions, ça va faire 28 sur un petit peu plus parce que là, on a la planche d'envol. 28 sur 30, donc ça c'est les dimensions brutes. Ensuite, vous allez pouvoir gérer votre plateau aéré, plus ou moins grand en fonction du grillage que vous avez. Donc là ici, il faut compter 5,5 de profondeur pour tous. 5,5, 5,5. Donc comptez 5,5 sur à la fois la largeur et la longueur de mon plateau. Je vous propose c'est que par la suite je vous fasse une vidéo typique de ce plateau, comme ça vous permettra de le réaliser et de permettre justement de les assembler à la fois sur tous vos nucléi et qu'ils soient compatibles les uns avec les autres. D'ailleurs en plus avec ce plateau c'est compatible avec la porte d'entrée Nico, mais ça pareil je vous montrerai la petite astuce. Je tiens à remercier Catherine et Jean pour m'avoir aidé à la conception de ce tuto. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos d'apiculture mais également de jardinage, ça se passe sur ma chaîne The Prof d'Ortie. Moi je vais aller continuer de faire quelques nucléi, quelques plateaux et enfin on se retrouvera bientôt dans le jardin avec la saison.